Et il y a un autre visage qui m'a beaucoup frappé. C'est un visage d'homme, pour le coup, là, complètement fracassé. Je crois qu'il s'appelle Géry, il me semble. Vraiment, un visage qui porte cicatrice, un visage tabassé, quoi. Et totalement désarmé aussi. Extrêmement nu. Extrêmement vulnérable. Et la photo, dans les deux cas, hein, d'une façon plus ou moins aiguë, mais la photo, ces deux photos, posent des questions, voilà, ouvrent des pistes, déploient des perspectives inconnues, ont un horizon d'attente, elles ouvrent un horizon d'attente, ces photos. La photo ne s'arrête pas à la photo. Alors, cette comparaison m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça permet de faire une remarque, peut-être, enfin une qualification générale, même si j'emploie ce terme, j'aime pas beaucoup ce terme, pardon, du travail de Bruno et notamment de sa compréhension de l'humain. Beaucoup me disent Bruno est un photographe humaniste. Certes, mais je trouve que vous allez plus loin dans l'explication de son travail, c'est qu'il ouvre des pistes aussi sur ce qu'est un homme, une femme et le ressenti qu'ils peuvent avoir. Et je pense que c'est une dimension artistique de son travail qui est peut-être pas tout le temps perçue, mais que vous arrivez très bien à percevoir. Et il ouvre des pistes sans commentaire, ça c'est fondamental. Il n'y a pas de prêt à penser, il n'y a pas de prêt à sentir. Encore une fois, tout l'éventail des sensations, des émotions attachées à ces visages, à ces vêtements, par exemple. La question de la vêture, quels habits ils portent, les casquettes des hommes, les chemises à carreaux, les parkas dans la burle sur les marchés aux chevaux. Il y a une éloquence du vêtement, mais ça n'est jamais bavard. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de glose. Moi j'aime cette nudité, c'est un peu frontal à cet égard. Le choc n'est pas amorti. Hein. Le choc de la gueule de ce type-là, fracassé, qui pourrait être aujourd'hui on dit un SDF, moi j'aimais bien le mot clochard. Un clochard, il a une tête de clochard, une gueule de clochard. Un gars probablement qui a dû avoir quelque chose, une histoire avec l'alcool, probablement, parce qu'on n'a pas cette tête-là par hasard. Hein. Ça nous est donné comme tel, avec à la fois égard et douceur, et sans a priori, sans pathos, sans ce que j'appelle et que je fuis le plus possible, la pitié dangereuse. Vous voyez, je vois très bien, oui. Stéphane Zweig. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est tellement juste. Donc, je ne sais pas trop que penser de ce qu'on appelle la photographie humaniste, mais elle est parfois un peu bavarde. Hein. Là, c'est pas bavard du tout. Alors, tout à fait, je vous suis tout à fait. Alors, toujours sur le travail de Bruno, beaucoup de personnes que j'ai interviewées ou qui connaissent le travail de Bruno me disent que me comparent Bruno à Henri Cartier-Bresson. Alors certes, la comparaison est compréhensible, mais ne pensez-vous pas que le travail de Bruno va au-delà de ce qu'a voulu montrer Cartier-Bresson ? Enfin, au-delà, pas dans le sens un est meilleur que l'autre, qu'on s'entende bien, mais que s'il y a un socle commun, les directions ensuite s'opposent. Je le pense dans la mesure que je viens de vous dire. C'est plus silencieux. Ça montre, ça démontre pas. Tout est dans le préfixe. Alors, je vous suis tout à fait. Est-ce que vous pensez à d'autres photographes silencieux, justement D'autres photographes silencieux ? Oui. Ah, Giacomelli. Oui, ouais, alors, ok. Ça, ok, 100% d'accord, ok, ça pas de souci. Mais d'autres encore, parce que Giacomelli...
Enfin, dans les photographes que vous appréciez, hein, Ouais. qu'on s'entende bien. Ben, vous voyez, donc Giacomelli, je dirais. J'aime bien ces photographes-là